Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 21 à ce dimanche le 27 avril 2025. Joyeuse Pâques, si tu fêtes ça, ou en tout cas, c'est le printemps, une chose qui est sûre, des journées à l'ange. On est aussi au tarot. Moi, je suis coach professionnel. J'utilise le tarot, un coach professionnel qui aide les gens à atteindre des objectifs plus facilement et efficacement que si tu le ferais seul. Et moi, j'utilise le tarot parce que, bon, c'est très ludique et amusant, puis ça peut faire pour tout le monde. C'est un angle de vue, c'est une façon amusante de regarder la semaine. En étudiant le tarot aussi, je sais qu'il y a des dates. On est en ce moment dans l'anniversaire de nos taureaux. Oui, c'est les taureaux. C'est la fête de nos taureaux du 1er décan. Ceux qui sont nés entre le 21 et le 30 avril. Les premiers décans. Les taureaux, on les reconnaît par, ici, j'ai sorti dans le tarot des ésotéries du monde des filles, le prêtre, le pape, le prêtre, dans l'arcane majeur qui va représenter nos taureaux. Aussi avec une planète, comme je te dis toujours, il y a une planète qui vient avec, c'est Vénus. Et Vénus, au tarot, est représentée par l'impératrice. On voit le pape, l'impératrice. Écoute, demande-toi pas pourquoi que les femmes qui sont nées en avril sont des reines. Oui, c'est les reines. Imagine les hommes aussi. Fait que ici, après ça, pour plus précisément, tu peux le voir avec les petites cartes, avec le valet de pentacle, ici qu'on voit dans Et valet de pentacle, plus précisément, le 5 de pentacle, le 5 de denier, ça c'est pour le décan. Le troisième décan, le 5 de pentacle, le denier. Avec sa planète qui la gouverne, qui est Mercure. Fait que bon, alors nos taureaux ici qui ont Vénus et Mercure et le pape, et waouh! En tout cas, bonne fête à toi. Moi, j'en ai une petite taureau. Ça faille. Grande fille. Bon, fait qu'on va y aller avec notre sujet, la vidéo, les prévisions tarologiques de la semaine. Prévisions, c'est pas des prédictions, c'est des prévisions à quoi qu'on peut s'attendre cette semaine. L'humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer. Alors, on met ça ici. Et on y va, je brasse ça. On va y aller avec quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Quelle humeur avec le tarot ésotérique du monde des fées. J'ai décidé de prendre celui-là aujourd'hui. Pour les couleurs estivales. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est l'été, c'est le printemps, on le sent. Alors, on va regarder à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Avec la carte qui est ici. Le 9 de pentacle. On est dans les deniers, on reste dans les signes de terre. Le 9 de pentacle. Oh, qui nous montre. Peut-être que tu vois dans l'image, c'est une femme avec elle a des pentacles, des deniers. Ça représente l'autonomie et l'indépendance, mais avec le besoin de tout le monde aussi en même temps. C'est être autonome et indépendant dans un groupe. C'est spécial, on va parler de vision, de la beauté aussi, beaucoup avec le 9 de l'apparence, la devanture. J'ai souvent vu, souvent c'est une fauconnière qu'on voit dans d'autres jeux. Ici, je suis moins habituée avec le tarot ésotérique du monde des filles. On parle des gens qui peuvent nous aider par rapport à l'apparence. On parle beaucoup de photographes, caméramans, photos, images qu'on va voir avec le 9 de denier, de pentacle.
c'est une carte qui représente le signe de la Vierge, un des décans de la Vierge. C'est sûr que c'est un signe de terre, là. On n'est pas loin du taureau, qui est un signe de terre aussi. Mais quand même, il montre une indépendance. Il faut juste pas oublier que cette indépendance, on la gagne grâce aux autres. C'est pas une indépendance comme un ermite qui serait dans le bois, là, dans sa grotte. On va regarder justement le défi à surmonter avec notre 9 de Pentacle. Le valet de bâton. Oh! L'impatience. Ouais, le valet de bâton, il est fougueux. Le valet de bâton, c'est nos béliers. Le valet de bâton, ça représente le feu, l'action, mais ici, valet inexpérimenté, qui commence à maîtriser le feu, mais qui est plein d'énergie, puis en même temps, pas capable de se... Ben, il s'organise, mais en tout cas, c'est très rapide, très nerveux, carte nerveuse. Hein? Puis pourtant, les deniers, c'est des cartes que tu vois, tu sais, on est plus... Des cartes plus lentes, les deniers, pentacle, sécurité. Puis ici, ben, c'est l'action. Peut-être que c'est nous qu'on a une certaine fébrilité, une nervosité, puis on n'a pas une certaine patience à vouloir, puis on veut démarrer plein de choses. On manque d'expérience. Des fois, la parole aussi peut être trop rapide, dire des choses trop rapidement, puis qu'on le regrette après par manque d'expérience. Je vais aller regarder dans... J'aime bien ça. Parce que j'ai de la difficulté à voir les défauts dans les cartes, moi. Beaucoup, beaucoup. Je veux toujours que ça aille bien. Mais c'est sûr qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, comme l'indépendance du 9 de denier. Ici, le valet de bâton, ils disent, là, en négatif, la stabilité. Ah, il y a aussi qu'on peut trouver que les choses stagnent. C'est bizarre, hein? Le manque de connaissances provoque des erreurs. Ben, c'est ça. Les erreurs de jugement, la domination stérile. Tu sais, comme des gens qui veulent dominer, mais ça donne rien. Ils n'ont pas l'expérience. Puis même, peut-être nous-mêmes, on va essayer de dominer des choses sans aucune expérience. Fait que, pas très... hein? Mais quand même, c'est moins pire que les autres semaines. On va regarder, on va finir avec la carte la plus importante. L'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Tu sais, je vais te faire un résumé. Je vais t'écrire ça dans les commentaires sur la chaîne YouTube de la sorcière bien-aimée du Nord. Et on va regarder ici. Ah, je la prépare et là. Hop. Le 8 de bâton. Ah. C'est une carte qui dit, allez. Ouais, je pense que c'est bon parce que le 8 de bâton qui va nous dire la mise au point, d'aller... c'est une carte de rapidité qui parle de voyage et de déplacement. Toujours, toujours. Fait qu'ici, ça pourrait être intéressant. Justement, on voit la reine de la dame ici, le 9 de pentacle, qui bouge pas, qui stagne. Puis ici, on voit quand même, comme je parlais du valet de denier, qu'on peut se sentir brassé ou bousculé ou tout ça, mais une belle mise au point, là, d'aller parler, d'aller sortir à l'extérieur, faire d'autres choses. Tu sais, surtout si on est avec l'autonomie et l'indépendance, parfois on peut être tendance à rester dans nos habitudes, dans qu'est-ce qu'on fait. Puis ici, le 8 de bâton, il dit, hey, sors, là, sors de ton cadre, de ton carcan. C'est le temps de voir plus. Mise au point. Moi, j'ai tout le temps ça, mise au point. Peut-être que c'est un projet, c'est le temps c'est un 8, un symbole d'infini. Fait que des fois, il faut pratiquer. Je peux voir aussi faire de la pratique en préparation de quelque chose. Qu'on ne peut pas se lancer sans avoir pratiqué. Le 8 de bâton, on dit les voyages à l'étranger. Bon, l'action, bonne période pour faire le point. La fin d'une activité. Intéressant. Moi, je pense justement à prendre une fin d'une activité. Oui, parce que
peut-être ici avec le valet de bâton, que peut-être on aurait le goût des projets ou d'autres choses. Puis si on veut avoir de la place pour de la nouveauté, mais il faut arrêter des choses. Moi ici, je sais que j'ai l'intention de réduire pour une première fois après 5 ans, de réduire les cours que je vais donner cet été. Ouais, je vais prendre des vacances et je vais travailler juste 2 jours par semaine pour les cours. C'est sûr que bon, je prends pas de vraies vacances pour le tarot, là, ça continue toujours. Mais, tu sais, la fin d'une activité, des fois, on est là justement, avril, les activités, les saisons régulières, là, du printemps. Puis après, ben, l'été, on va être à autre chose. Fait que c'est comme c'est la fin des études, fin de... Peu importe des activités, je vois peut-être même l'université ou tout ça, là, tu sais, on est en train de terminer certaines activités pour se préparer à faire autre chose. Fait qu'on fait la mise au point, on fait le point de tout ce qui est fait euh, pour justement pouvoir clore ça et se préparer à passer une belle été. Ah, c'est intéressant. Bon, alors voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette semaine avec notre tarot de la semaine. On se voit la semaine prochaine. Joyeuse Pâques, prends soin de toi. Bisous. Puis un beau câlin virtuel. Allez, on lâche pas. Merci Michel. Michel Entré. Bye.